Bon, on a attaqué le chenal entre la Dominique et la Martinique. 25 000, on va essayer de les faire en 3 heures. Hier on a fait 7,5 de moyenne, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire 8 aujourd'hui. Mais bon, apparemment on les tient pas là, on fait 7,5, 7,3, 7... Je suis pas sûr qu'on va les faire. Martin, tu déconnes hein? Allez, l'histoire du banc de Sargasses, vas-y. Ouais, il y avait un gros banc de Sargasses, il y a 2 bateaux canadiens qui sont partis en même temps que nous ce matin. Qui d'ailleurs tirent un bord de près. On sait pas pour où. On sait pas pour où. Et ouais, il y a un des bateaux canadiens qui s'est pris dans un banc de Sargasses, donc on est allé voir si ça allait et tout ça, et on s'est fait arrêter aussi. Donc, un coup de moteur et on en est ressorti, mais c'est pas dit qu'on en est pas un peu dans l'arbre à hélice maintenant. Ouais, ou dans l'arbre à hélice, ou dans le safran, donc, mais bon, on verra ça en arrivant. Puis on n'a toujours pas réparé l'autopilote, donc on barre. Mais bon, fait pas beau quoi. C'est pas beau. Bah ça pourrait être pire. Allez, on vous tient au courant, hein. Dans 3 heures on sera peut-être là-bas, ou 3h30, allez. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le YouTube channel de Saul. Cette semaine on va vous faire partager notre descente depuis la Guadeloupe sur la Martinique et puis ensuite les Grenadines. Pas mal de naves et de petits moments sympathiques lors de cette descente, donc j'espère que vous allez en profiter. Il arrive une ou deux petites histoires. Je vous avais dit qu'on allait avoir Martin qui allait nous expliquer son naufrage le long de la côte marocaine et puis aussi sa transat qui a été épique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis la semaine prochaine on fera la deuxième partie de la descente des Grenadines jusqu'à Trinidad, et puis après on sera déjà bien avancé dans la saison cyclonique et on verra où on est. Mais pour l'instant profitons de ces navigations, je vous dis à de suite. Et comme vous le savez, des bancs de Sargasses, il y en a partout dans les Antilles. Bon, on va couper pour pas vous faire le bout trop long, mais des marées comme ça qui font un quart, un tiers de mille de long, il y en a partout, c'est super dur de les éviter. Mais bon, regardez, on en sort et ça passe. Donc voilà. Ah, plus d'autopilote. L'autopilote il veut plus. Mais bon, ça roule bien. Alors, 8 nœuds 6. 7 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds de vitesse. Et avec ça, on a un vent à 17, ça rafale à 18, 19. Tout à l'heure, c'était monté à 21. Ça marche bien, hein? Ça marche bien, ouais. Oups. J'ai le doigt devant la caméra. Ah bah, la Dominique, tu peux la montrer, hein? Et yes, donc on a quitté, on la voit plus là. Il y avait la Guadeloupe derrière nous, les Saintes. Allez, quelques belles images, on coupe le son parce qu'avec le vent dans la caméra, c'est pas super pour les oreilles, mais c'est joli à voir quand même, hein. Bon allez, on fait de la formation là, on fait de la formation lecture de l'eau. Allez, vous en faites profiter. Alors le but c'est de lire les rafales de vent qui arrivent sur l'eau, de les anticiper et de pas coucher le bateau dans la survente parce que le bateau forcément il part au lof. Et Martin s'est un petit peu fait surprendre, mais bon, c'est un bon élève, il réagit vite le garçon là, c'est bien, il a de l'avenir devant lui. Ouais, ça demande de la concentration et de l'anticipation. Ça demande tout ça. En fait, on est le long de la côte de la Dominique et on en profite, on fait 7 nœuds et par la même occasion, on forme Martin. Qui arrive.
Ah, ça fait long, hein. Et coucher le bateau. Allez, une arrivée tardive, ce sont des images de la Dominique. Ça reste magnifique, on se cherche un mouillage, mais comme vous le savez, il y a très peu d'endroits où on peut mouiller. Et donc on est déjà là bien au sud de l'île. On arrive au bon moment, hein, regardez ce magnifique coucher de soleil. Et on va pas trouver finalement de mouillage. Là il y en a un qui est indiqué, mais il a l'air vraiment trop près de la côte. Donc on va gentiment aller prendre une bouée qui va nous coûter 15 $ pour la nuit. Bon, ça fait râler, c'est le budget bouffe pour pas mal de jours, 20 balles. Mais bon, hein, là on est sur la descente, on va pas rester à la dérive toute la nuit. Donc allez, on est parti, on va se prendre une petite bouée, une fois n'est pas coutume. Et on va profiter gentiment de la Dominique. Bon, mouillage un poil rouleur. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et puis le... Bref, vous connaissez la suite. Bon les copains, une fois n'est pas coutume, ça faisait depuis janvier que ça s'était pas produit, on a les conditions parfaites. Alors là, regardez bien, la mer est plate, il y a 15 nœuds de vent qui viennent du 70, et forcément le bateau, il marche au-dessus de 8 nœuds. Alors là, quand c'est comme ça, t'as envie de signer quoi. Tu mets le petit, tu mets la croix, je valide. Tu valides? Ouais, il y a un autopilote dans le forfait. Ouais, bon, on va le réparer cet autopilote. Et c'est tellement nickel qu'il y a un petit trimaran derrière qui est en train de nous mettre la race. Mais vraiment, le mec il doit tourner à 8, tu vois là on est à 8 nœuds 6, il doit tourner à 9 nœuds avec son trimaran. Bon, je ne ferai pas un trimaran, mais là il marche fort le gars. Donc voilà, bon, on en profite un max là, hein, on arrive sur la Martinique, on va les faire nos 8 nœuds moyennes, hein, là on est à 8, 5, 6. Il fait super beau en Martinique. Hein, c'est beau? Ouais. Regarde. C'est beau, hein? On est à 2000 de la côte. Alors attention, les fichiers météo l'ont prévu. Visibilité réduite sous les grains. Ouais, la météo en Martinique, enfin dans toutes les Antilles, c'est la même. Alors je vous la fais, hein. Vent 4 à 5 Beaufort. Déjà, quand tu es en bas de l'échelle de 4 jusqu'en haut de l'échelle de 5, ça fait une sacrée différence. Mais bon, c'est ce qu'ils annoncent. Mer peu agitée en Caraïbes, agitée en Atlantique. Bon, tu te démerdes. Visibilité bonne à réduite sous les grains. Mer 1,50 m à 1,80 m. Voilà, avec ça tu prends tout, tu mélanges, tu fais une mayonnaise, c'est la météo des Antilles. Bon là il pleut. Hein. Et bien nous on s'est rendu compte que c'était plutôt force 6 et c'était plutôt 2,50 m de vague. Ouais, tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on a fini de raconter le convoi, on a réparé l'autopilote. Parce que sinon il y en aurait un qui serait là derrière le corvée de barre. Bon allez, on n'est pas encore arrivé mais on est motivé. On va aller chasser les langoustes ce soir. Allez, on vous laisse sur ces images magnifiques de coucher de soleil. J'espère que ce sera bientôt votre tour et qu'on partagera ça ou ensemble ou bord à bord sur des bateaux différents. Allez, à plus, ciao. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, laissez-nous des commentaires, n'hésitez pas à partager la chaîne. On va changer, enfin on va pas changer, on va continuer dans les vidéos techniques, mais on va passer maintenant sur la partie démonstrative. Normalement on va avoir une nouvelle équipière et on va partir du point 0. Donc en admettant que vous sachiez pas faire de voile et que vous n'ayez jamais mis le pied sur un bateau, jusqu'au moment où vous allez être capable normalement de naviguer en solo. C'est la suite des vidéos techniques.
Et je vais en faire une ou deux là. Je vais vous donner des techniques de cuisine, comment économiser du gaz. Et je vais aussi vous parler un petit peu de toutes ces petites choses, les cafards, les moustiques, les produits qui vont bien à prendre dans le bateau. Ça arrive début de semaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, j'en dis pas plus. Ciao, ciao!